Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis la révérende J. Grace Sandrine et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au lundi prophétique. Nous allons prier, confier ce moment au Seigneur afin que le Saint-Esprit nous conduise. Seigneur, merci pour ce moment que tu rends possible. Conduis-nous par ton esprit, dirige-nous, oriente-nous, communique-nous ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser une crise mondiale, une pandémie liée au Covid-19 et par la grâce de Dieu, les mesures de restriction ont commencé à être levées. Nous venons même de reprendre nos cultes dans nos églises et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour sa grâce et pour sa fidélité. Cependant, nous devons nous rendre compte que le combat n'est pas encore terminé. Pendant toute cette période où nous étions confinés, Dieu a pris le temps de nous parler. Et nous sommes d'accord que le Seigneur a attiré notre cœur dans le désert pour pouvoir nous parler, pour que nous puissions nous réajuster par rapport à beaucoup de choses dans nos vies. Mais maintenant que nous reprenons nos activités, le Seigneur veut nous faire comprendre, il veut nous rappeler ce matin que le combat n'est pas encore terminé. Nous devons continuer le combat, nous devons continuer d'avancer avec Dieu jusqu'à ce que nous voyons la délivrance totale du Seigneur. Je voudrais ce matin partager avec vous un passage de la parole de Dieu, Ésaïe 62, le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Bien-aimés, ne pas se taire, c'est continuer de prier, c'est continuer de proclamer la parole de Dieu, jusqu'à ce que le salut, la délivrance totale arrive. Ne pas prendre de repos, c'est continuer de travailler, c'est continuer d'agir, c'est continuer d'avancer, jusqu'à ce que la délivrance de Dieu soit totale. Et le prophète Ésaïe nous parle de Sion, de Jérusalem, qui est la cité de Dieu. Et cette Sion, cette Jérusalem, pour son bien-être, pour son bonheur, pour son amour, pour que le plan de Dieu, pour la cité de Dieu puisse se réaliser, nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas prendre de repos. Ce matin, je voudrais comparer Jérusalem ou Sion à, premièrement, l'église de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'église? Deuxièmement, notre nation. Quelle est la volonté de Dieu pour notre nation, pour notre peuple? Et troisièmement, notre famille. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre famille? L'église est le corps de Christ. Et Dieu veut que l'église puisse jouer son rôle, qu'elle soit le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous devons continuer de prier, continuer de travailler jusqu'à ce que l'église retrouve son rôle, retrouve sa place. Dieu a permis que l'église soit là pour pouvoir l'adorer. Il faut que ce soit Jésus qui soit au centre de la vie de l'église. Il faut que la communion fraternelle soit au centre de la vie de l'église. Il faut que le discipulat soit au centre de la vie de l'église. Nous sommes dans beaucoup de débats théologiques, dans beaucoup de débats philosophiques. Mais est-ce que les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ont une vie de prière? Est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ont une vie de sanctification? L'église, nous devons travailler jusqu'à ce qu'elle continue de servir Dieu. Beaucoup de personnes dans l'église abandonnent le service de Dieu au pasteur. Mais c'est le peuple de Dieu qui doit servir le Seigneur avec ses dons et ses talents. Et l'église est là pour évangéliser. Elle doit apporter la parole de Dieu partout dans le monde. Pendant cette période, de janvier jusqu'à mai 2020, bien aimé, il y a eu près de 250 000 morts du Covid-19. Et nous ne parlons même pas de tous ceux qui sont morts du palu, du cancer, des accidents, de morts naturelles, de toutes autres sortes de maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir en masse. Et la plupart de ces personnes s'en vont en enfer. Où est l'église? Quel est le message que nous devons apporter à ces personnes? Pour l'amour de l'église, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que l'église retrouve le visage que le Seigneur veut qu'elle ait. Deuxièmement, bien-aimé, Dieu veut que, pour l'amour de notre nation,
nous ne puissions pas nous taire. Dans Esther, le chapitre 8, lorsque le complot contre le peuple juif a été dévoilé, le roi a fait exécuter Aman, le commanditaire, et tous ses biens ont été remis à Esther. Mais Esther ne s'est pas arrêtée à ça, à son seul confort. Non, elle a exigé, plaidé auprès du roi pour que son peuple soit totalement délivré, que le décret qui avait été édité contre son peuple soit annulé. Et dans Colossiens 2, le verset 14, la Bible dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a un acte dont les ordonnances condamnent notre nation, condamnent notre peuple, notre pays. Lorsque nous regardons la Côte d'Ivoire, bien-aimés, nous avons traversé beaucoup de situations. La guerre, la division du pays et aujourd'hui le Covid-19. Mais est-ce que les Ivoiriens ont changé de vie? Est-ce que le peuple a changé de vie? Regardez la franc-maçonnerie qui prend, le mysticisme qui prend de l'ampleur, la débauche, la rébellion des enfants contre leurs parents. Il y a toutes sortes de vices qui minent notre société. Nous ne devons pas nous taire, nous devons continuer à prier pour notre nation, prier pour notre pays, jusqu'à ce que sa délivrance arrive, jusqu'à ce que les âmes qui y vivent changent de vie, jusqu'à ce que la justice soit établie dans notre pays, jusqu'à ce que nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans notre pays. Et troisièmement, Dieu veut que pour l'amour de notre famille, nous ne puissions pas nous taire. Nous nous sommes donnés au Seigneur. Nous sommes délivrés, nous nous marions, les liens de famille sont brisés, nous avons nos enfants, nous travaillons. Est-ce que ça doit s'arrêter là? Non. Josué a dit dans Josué 24 au verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu as traversé cette situation de Covid, ta famille doit pouvoir servir l'Éternel avec toi. Cette famille doit se convertir. La grâce de Dieu doit la visiter. Les liens doivent être brisés dans la vie de tes frères, de tes oncles, de tes tantes, de ton père, de ta mère. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que la délivrance de l'Éternel soit parfaite. Bien-aimés, la période que nous vivons, elle est particulière. Nous sortons du déconfinement et ce n'est pas forcément une saison propice à la prière, au combat spirituel, à l'évangélisation. Parce que la joie, l'euphorie de retrouver la vie, de retrouver notre bonheur, de retrouver notre équilibre, nous prend la tête. Mais n'oublions pas que nous sommes en guerre. Et en guerre, il y a une stratégie qui consiste en la dissuasion. Et Satan, qui est notre ennemi, est maître dans l'art de la dissuasion. Il s'agit pendant un combat de détourner l'attention de l'adversaire. Et pendant que l'adversaire est distrait, on le frappe là où ça fait mal. Si je veux prendre un exemple, c'est par exemple dans un camp où il y a des soldats qui sont en guerre. Le camp adverse peut envoyer des prostituées. Et les hommes qui sont là, qui depuis longtemps n'ont pas vu de femmes, pendant qu'ils sont concentrés sur ces femmes, on les attaque et ils ne sont pas vigilants pour pouvoir riposter. La Bible dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sages et discerner les temps. Ce temps est un temps qui est sensible, où nous devons continuer de prier, où nous devons continuer d'appeler la grâce de Dieu, où nous devons continuer de nous repentir, où nous devons continuer de nous ajuster. Tout ce que le Seigneur nous a appris pendant le temps de confinement, ce n'était pas pour ces 2 mois seulement, mais c'est pour le reste de notre vie. Ce que nous avons acquis, nous ne devons pas le taire, nous ne devons pas l'enterrer, nous ne devons pas l'oublier, parce que l'homme a cette facilité d'oublier. Mais nous devons garder ces choses dans notre cœur. Nous devons les préserver. Il y a beaucoup de transformations qui doivent se faire dans nos vies. Beaucoup d'ajustements. Il y a un nouveau mode de vie qui doit s'établir pour les chrétiens aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Notre Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il dit que la fin d'une chose vaut aussi bien que son commencement. Ce qu'il a commencé à faire dans nos vies, ce qu'il a commencé à faire dans l'église, ce qu'il a commencé à faire dans nos nations, dans nos peuples, ce qu'il a commencé à faire dans nos familles, nous devons continuer avec lui cette œuvre jusqu'à ce que la délivrance soit totale. Bien-aimés, ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions prier conformément à cette pensée du Seigneur. Et je voudrais que tu dises avec moi dans un premier temps, Seigneur, je bénis ton nom
pour la vie que tu m'as donnée, le secours que tu m'as apporté tout au long de cette crise. Elle n'est pas encore achevée, mais que la gloire te revienne pour la délivrance et la liberté. Mais pour l'amour de l'Église, je ne me tairai point. Et je veux que nous prions ensemble pour l'Église ce matin. Je veux que nous proclamions des paroles de bénédiction sur l'Église, mais que nous puissions nous engager à nous battre corps et âme, à prier, à nous engager dans le service de Dieu, dans la vie de sanctification, pour que l'Église puisse paraître devant le Seigneur sans tache ni ride ni rien de semblable. Seigneur, ce matin nous nous tenons devant toi. Conduis-nous. Seigneur, sois avec nous. Donne-nous l'intelligence des fils d'Issachar, la sagesse pour discerner les temps. Seigneur, que nous ne nous taisions point. Accorde-nous de prier. Accorde-nous d'évangéliser. Accorde-nous, Seigneur, de vivre la communion fraternelle. Accorde-nous, Seigneur, de te servir avec tous nos dons et nos talents. Accorde-nous, Seigneur éternel Dieu, de t'adorer en esprit et en vérité. Et toutes les choses que tu nous reproches, que tu n'agrées pas dans l'église, Seigneur, nous sommes prêts, nous nous engageons à nous débarrasser de ces choses, à sortir de ces choses, à nous laisser conduire par ton esprit. Seigneur, ce que tu nous as enseigné pendant ces 2 mois de confinement, nous voulons continuer dans cette lancée jusqu'à ce que le visage de l'Église soit restauré et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Nous allons encore prier ce matin pour notre nation. Si tu es ivoirien, prie pour la Côte d'Ivoire. Si tu es d'une autre nationalité, prie pour ton pays. Que Dieu, la délivrance du Seigneur soit parfaite au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier pour notre peuple, pour notre nation. Éternel Dieu, le trône de Jésus doit être établi dans ce pays. Le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu doit être établi dans cette nation. Et pour cela, Seigneur, je ne veux pas me taire. Je veux continuer de prier. Je veux continuer d'annoncer ta parole. Je veux continuer, Seigneur, de vivre une vie de sanctification pour faire la différence dans ce pays. Je veux continuer, Seigneur, jusqu'à ce que je vois que la Côte d'Ivoire a changé. Jusqu'à ce que je vois que mon pays d'origine a changé. Jusqu'à ce que je vois que ton jugement qui avait été prononcé sur les nations de ce monde à cause du péché, à cause de la rébellion contre toi, à cause, Seigneur éternel Dieu des armées, de l'indépendance vis-à-vis de toi, jusqu'à ce que ce jugement-là soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas me taire, de ne pas prendre de repos, tant que je n'ai pas vu ce salut manifesté, tant que ce pourquoi Jésus est mort n'a pas été réalisé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et nous allons enfin prier pour nos familles. Tu vas dire, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je refuse de servir l'Éternel moi seul. Lorsque je vais me présenter devant le trône de Dieu, à la fin de ma vie, je veux me présenter avec ma famille, avec ceux que j'aime, avec ceux que tu m'as donnés. Seigneur, je te présente mon mari, je te présente mon épouse, je te présente mes enfants, mes parents, tous ceux avec qui je partage le même sang. Éternel, pour eux, pour leur bien-être, pour leur amour, pour que ton plan se réalise dans leur vie, je refuse de me taire, mais je veux me battre, je veux prier, je veux leur prêcher l'évangile, je veux, Seigneur, investir dans leur vie pour que eux aussi connaissent le salut de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir et je veux prophétiser et proclamer que toi qui es le Dieu véritable ce matin, nous sommes dans la saison. Nous allons allègrement vers la Pentecôte. Je veux prophétiser que tu nous remplis de Saint-Esprit et de feu. Pour que, Père, nous ne puissions pas nous taire pour l'amour de l'Église. Que tu puisses nous utiliser puissamment pour le salut de nos nations. Et que, Seigneur, nous soyons des instruments de délivrance pour nos familles. Je voudrais bénir ton nom. Parce que, Seigneur éternel Dieu des armées, devant nous, tu envoies un avenir glorieux. Seigneur éternel Dieu des armées, la moisson est mûre, Seigneur éternel Dieu. Il ne nous reste plus qu'à l'accueillir. Je veux bénir ton nom parce que pendant que nous prions, tu me montres l'éclat de ta gloire qui se manifeste sur l'Église, qui se manifeste sur nos familles, qui se manifeste sur nos nations par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous recevons cette grâce que tu nous accordes à cause de ce que nous nous engageons pour ce combat avec toi. Que la gloire te revienne ce matin.
Et que la bénédiction soit à toi seul qui est le véritable. Merci de nous faire confiance. Et merci pour l'honneur que tu nous fais de recevoir de toi la pensée pour ce temps. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et que ces quelques paroles, ce rappel que Dieu te fait, reste dans ton cœur. Que tu ne l'oublies pas. Que sa main soit sur toi. Nous nous retrouvons bientôt. Et shalom à toi. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi en abondance. Amen.